Le témoignage de ta grandeur. Merci Seigneur de gloire pour ces instants. Ta parole doit être prêchée sous ton onction. Nous n'avons rien à donner à ton peuple. Nous avons à recevoir tout de toi. Dispose nos cœurs, Seigneur. Que ce soit nous qui parlons de ta part. Que ce soit ton peuple qui t'écoute. Que nous recevons tous de ta part les instructions que nous aident à demeurer attachés à toi. Loin de nous toute pensée méchante. Loin de nous toute influence maléfique. Nous saluons ta présence et nous bénissons ton règne parmi au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saluez votre prophète et votre sœur qui a votre côté. C'est une grâce et un privilège de nous voir dans la maison du Père. Saluez-le avec le sourire, avec le mot d'encouragement, pas le visage bombé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? On peut encore acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Lamentation. Chapitre 3. Nous allons commencer au verset 31. Nous allons arrêter au verset 39. Nous lisons du Seigneur. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Et il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous continuons sur la souveraineté de Dieu. Nous avons défini dimanche passé ce que c'est la souveraineté de Dieu. Nous avons dit que la souveraineté veut tout simplement dire l'autorité suprême. Un pouvoir qui est au-dessus de tout autre pouvoir. C'est ce qui est reconnu au prince, ce qui est reconnu au roi.
Et aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est ce qui est reconnu aux États et aux nations. Ils sont reconnus indépendants et souverains. C'est pourquoi nous voyons notre pays confronté à des guerres à l'Est. C'est au nom de cette souveraineté que le pays s'élève pour ne pas céder ne fût-ce qu'une partie de son territoire. Il ne peut pas permettre et de ce que le pays étranger ait la mainmise sur notre pays. Et quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, c'est pour que nous prenions toujours conscience de la grandeur de cette supériorité de tout pouvoir, de toute autre autorité. Qu'il n'y a pas une autre autorité, notre pouvoir au-dessus de celle de Dieu. Et c'est pour cela ce matin, dans notre sous-thème, nous allons parler sur la souveraineté de Dieu par rapport à notre malheur. Quand le malheur arrive, en quoi consiste la souveraineté de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur est un état de désastre que personne ne peut ni désirer ni rechercher. Donc, c'est une situation qui arrive à tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit votre statut, que tu sois roi, prince, que tu sois riche ou pauvre, le malheur peut frapper à votre porte sans que vous le désiriez et que vous le cherchiez. Et c'est dans cela que nous allons comprendre ce que c'est la souveraineté de Dieu par rapport au malheur qui nous arrive. Le malheur affecte l'âme et met le moral de la personne au bas de l'échelle et place l'homme dans un état d'incertitude et d'insécurité. Voilà pourquoi quand le malheur arrive, l'homme est abattu, désespéré, et c'est un état qui vient nous rendre presque malades. Et cet état arrive-t-il à quelqu'un de par soi-même ou soufflé par Dieu? Nous allons voir qu'il y a une cause du malheur qui peuvent attirer le malheur. La première personne, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième personne, c'est l'homme lui-même. Dans cette étude, je n'ai pas voulu parler de démons ou de Satan.
Parce que Satan ne peut rien sans qu'il soit permis. La Bible nous dit de ne pas donner l'accès au diable. Pour que le diable réussisse à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ou d'une famille, c'est qu'il lui a été permis d'agir. L'homme peut lui permettre d'intervenir dans la vie, ou même Dieu peut se servir de lui. C'est ce que nous voyons même dans le cas de Job. Mais dans tout cela, c'est dans le plan de Dieu de se servir même du malheur pour accomplir son dessein du salut dans la vie de l'homme ou d'une famille. Parlons d'abord de l'homme. L'homme s'attire le malheur à cause de sa rébellion contre Dieu. Jésus un jour rencontre un homme qui a souffert plusieurs années. La Bible nous parle de 38 ans de souffrance. 38 ans de maladie. 38 ans de écoutez mes frères et sœurs. 38 ans, ce n'est pas peu de choses. C'est un grand jeune homme. Un responsable. Mais il a passé tous ses temps dans le malheur. Jésus le rencontre dans sa miséricorde insondable. Il le guérit. Et après, il le laisse partir. Il va le trouver après dans le temple. Il y a cet homme. Voici que tu as été guéri. Mais attention, ne pêche plus. Pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. En d'autres termes, on dirait que la souffrance qu'a connue cet homme était due à cause de son péché. Jésus, dans sa miséricorde, n'a pas tenu compte de ses péchés. Il l'a guéri quand même. Et c'est pourquoi il prévient cet homme. Tu vois, tu as été guéri. En d'autres termes, j'ai eu pitié de toi. Mais fais attention. Ne te retrouve plus dans le péché. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc certains malheurs arrivent aux hommes à cause de leur propre rébellion contre Dieu. Cette histoire, nous la connaissons, c'est dans Jean chapitre 5. Quand nous regardons la vie, le parcours du peuple d'Israël, ce peuple s'est trouvé plusieurs fois dans le temps de malheur. Et la cause de leur malheur, c'était chaque fois qu'ils se rebellaient contre Dieu. Nous le voyons même dans la prière de Daniel. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, Daniel est en train de prier Dieu en confessant ce péché, le péché de ses pères, le péché de tout son peuple. Daniel dit à Dieu, si nous sommes aujourd'hui dans l'esclavage dans un pays étranger, c'est à cause de notre propre péché. Nos pères ont péché contre toi. De telle sorte que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence de notre rébellion devant toi.
Mais Daniel, il sollicite la miséricorde de Dieu en faveur de son peuple. C'est pourquoi quand nous lisons dans Lamentation 3, au verset 39, le dernier, l'auteur nous exhorte de ne pas toujours nous plaindre quand nous sommes dans le moment de détresse, de malheur. Mais plutôt de pouvoir nous plaindre à cause de notre propre rébellion. Et c'est pourquoi la Bible nous invite au jour du malheur, l'homme doit réfléchir. Pour comprendre d'où serait venu, d'où serait la cause de cette souffrance, de ce et dans le même sens, au lieu de se plaindre, Jacques, lui, quant à lui, il nous parle, il nous exhorte à prier Dieu quand nous sommes dans le malheur. Mais mes frères et sœurs, pourquoi doit-on prier quand nous nous trouvons dans la souffrance? Ça sous-entend qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir sur la souffrance, sur le malheur. Il a le pouvoir de permettre que le malheur arrive quand l'homme se rebelle contre lui. Mais il a aussi le pouvoir de pouvoir mettre fin au malheur quand l'homme est accablé par lui. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons retirer les choses. Il est vrai que Dieu dit dans le livre de Psaumes, aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau ne te sera atteint. Ça, c'est Dieu qui le dit. Si Dieu dit qu'aucun malheur ne peut t'arriver, parce qu'il a l'autorité sur le malheur. Il a le droit, le pouvoir de dire au malheur, pas question d'entrer dans la vie de cet homme. Mais son autorité va au-delà. Même s'il arrivait que l'homme est déjà dans le malheur, Dieu a le pouvoir de l'en délivrer. C'est là la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand nous parlons de Dieu maintenant, comme est dans la cause, nous voyons ce Dieu souverain qui a l'autorité, le pouvoir sur toutes choses, sur le monde visible et invisible. En dehors de l'autorité et du pouvoir de Dieu, il n'y a pas un autre pouvoir. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire venir le malheur et de faire venir le bonheur. Donc l'auteur de Lamentation, qui est Jérémie, dit, se pose des questions. Il y a trois questions que Jérémie se pose. Lisons un peu. À partir de Lamentation, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 33. Alors commençons au verset 31.
La première des choses, la Bible dit que Dieu ne rejette pas toujours. Le rejet de Dieu se révèle quand il permet de cacher sa face à l'homme. Et si Dieu cache sa face à l'homme, c'est que l'homme doit connaître que c'est le malheur. Car la source du bonheur, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que quand Dieu même arrive à rejeter un homme, il ne le fait pas toujours. Pourquoi il ne le fait pas toujours? Parce que la Bible dit que quand même bien même il peut infliger un malheur, lorsqu'il afflige quelqu'un, Dieu a toujours compassion de cette personne. Beaucoup aimé la version français courant. Quand il dit dans ce texte, car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent toujours. Même s'il fait souffrir, il reste plein d'amour. Dans sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qui fait souffrir les humains. Ça, c'est le français courant. Alors que c'est bon de lui dire, lorsqu'il afflige la compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qui l'humilie. Donc le malheur dans le dessein de Dieu est dans le cadre de sa volonté permissive. Non pas dans sa volonté parfaite. Et en tant que Dieu souverain, il peut permettre certaines choses. Quand bien même il ne veut pas de cela, mais il permet que cela arrive. Parce qu'il a un objectif à atteindre. N'oublions pas que la Bible dit que Dieu a toujours fait toutes choses pour un but. Quand il peut permettre un malheur, il y a le but que Dieu est en train de poursuivre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Job comprenant, et plutôt Paul comprenant ces choses, il pouvait dire aux Romains que nous savons du reste que Dieu sait mener toutes choses pour le bien de ceux-là qui l'aiment. Pour lui mener toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Dans toutes choses, il y a les bonnes, il y a aussi les mauvaises. Et quand même ça peut être les mauvaises choses que Dieu peut permettre, Dieu dans sa souveraineté, il peut sauver de ce malheur pour le bien de celui qui l'a humilié. C'est ce qui cela veut dire. C'est pour cela que nous dans le Seigneur. La Bible est très claire là-dessus. Le malheur fait partie du plan de salut de Dieu. Ne voyons pas toujours les démons partout. Ne voyons pas toujours Satan partout.
Mais voyons Dieu derrière toutes choses. C'est par là que nous allons reconnaître sa souveraineté. Le Seigneur, si cela est arrivé, c'est parce que tu l'as permis. Imaginez un homme comme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il se trouve dans un malheur parce qu'il y a son enfant qui venait de mourir. Mais avant de mourir, cet enfant était tombé malade. Qui avait permis la maladie, c'était Dieu. Dieu peut servir d'un démon pour infliger la maladie. Quand la Bible appelle Dieu l'Éternel et des armées, il n'y a pas seulement les armées angéliques de Dieu. Même le démon, même le diable lui-même est sous l'autorité de Dieu. Ça peut être difficile pour les uns et compliqué pour les autres. Vous savez, quand nous lisons la Bible dans l'histoire d'Akab, on nous parle qu'il y avait une relation entre Josaphat et que cette relation était par alliance, donc par le mariage. Nous connaissons bien la vie d'Akab, qui s'est retrouvé dans une situation compliquée. Alors, il fait appel à Josaphat pour venir l'aider. Josaphat, il a consenti. Mais avant d'aller, il dit, est-ce qu'on peut consulter Dieu? Tous les prophètes qu'on avait appelés étaient pour Akab. L'encourageant dans le sens d'aller dans le combat en question avec la promesse d'en sortir vainqueur. Et Josaphat ne semblait pas être convaincu. Il dit que c'est aussi un comme prophète dans cette nation. Il lui répond, non, il reste un seul, mais je n'ai pas confiance en lui parce qu'il me prophétise toujours ce qui est contraire, ce qui est mauvais. Il s'agit de Michée. Alors je leur ai dit, non, ne parlez pas comme ça. Il vient d'abord. Et quand on a appelé le prophète, il dit, je vois, vous êtes partis dans la guerre, mais vous avez été vaincus. Il y a eu une confusion. Parce que le groupe de prophètes disait que la victoire était de l'autre côté. Toi, le seul, tu viens pour contredire. Alors, j'ai dit, je voyais Dieu demander qui va me séduire à table. Est-ce pas qu'il posait la question, qui peut me séduire à table? Il y a un esprit de mensonge qui venait dire, moi Dieu, moi je peux aller le séduire. Est-ce l'esprit de mensonge est un démon ou bien c'est un ange? Alléluia. C'est un démon. Alléluia. Amen. Et il dit à Dieu, envoie-moi, je vais les séduire. C'est pourquoi il faut faire attention. Faire attention avec les soi-disant prophètes. Dieu, dans sa souveraineté, il peut se servir de n'importe qui.
dans sa souveraineté, il peut se servir de n'importe qui. Il peut permettre ce qu'il veut. Mais il sait où il veut en venir. C'est pour cela, bien-aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Dieu en train d'agir, permettre certains malheurs dans la vie de son peuple ou de ses enfants. C'est pourquoi le dimanche passé, si j'ai une bonne mémoire, j'avais dit qu'il y a certaines choses, quand vous le voyez, au lieu de faire des commentaires, il faut se taire. Parce que nous ne connaissons pas la profondeur de la sagesse de Dieu. Tu peux condamner quelqu'un aujourd'hui. La personne que tu condamnes là, Dieu l'élève demain. Tu seras confondu. Alléluia. Donc il y a certaines, dans certaines situations, ne quitte pas n'importe quoi. Garde seulement silence. Dis seulement Seigneur, tu sais ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il est le maître de tout. Il est sur son trône. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça sa souveraineté. Tout ce que Dieu veut, il le fait. C'est pourquoi quand il veut ta bénédiction, il te bénit. Il ne va pas demander l'autorisation du conseil aux démons ou aux sorciers qui t'ont bloqué. Quand il veut t'arracher au filet de la mort, il t'arrache. Ceux qui s'attendaient à ta mort seront surpris. Ceux qui ne te donnaient pas la chance de survivre, ils seront surpris. Dieu n'a pas de conseil à demander à qui que ce soit. Il agit en toute souveraineté. Lui-même il dit, j'agirai qui s'y opposera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi, connaissant qu'il de telle manière, comme je l'ai dit dimanche passé, ça doit nous pousser à craindre ce Dieu. Ça doit nous amener à avoir la crainte à le servir avec tremblement. Il n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas notre grand-père. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Seigneur. Et nous nous devons du respect. Nous devons l'honorer. C'est cela, mes frères et sœurs. La souveraineté de Dieu par rapport au malheur se démontre par le fait qu'il a le pouvoir non seulement de nous préserver de tout malheur, mais aussi de nous en délivrer. C'est pour cela que le psalmiste a raison. En lisant Psaume 66. Psaume 66. Commençons verset 8e. Peuple, bénissez votre Dieu.
retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. L'argent est traité comme l'or. Pour qu'il soit amené à briller, à faire voir son éclat, on le fait passer au creuset. Tu nous as amenés dans le filet. Ça, le psalmiste dit. C'est toi qui nous as amenés dans le filet. Le filet du malheur. Le filet de la maladie. Le filet du blocage. C'est toi qui nous as amenés là dans ce filet. Tu t'es pas arrêté là. Tu as mis sur nous un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Le psalmiste dit, peuple, bénissez Dieu. Publiez ses louanges. Par rapport à sa souveraineté. C'est Dieu compatissant et miséricordieux. Il ne rejette pas toujours. Même quand il peut affliger quelqu'un, il le fait avec compassion. Il n'oublie pas l'homme avec joie dans le cœur. Ce n'est pas par sa propre volonté. Il le fait. Vous savez, Dieu en tant que Père, lors du marathon, on nous avait enseigné sur la paternité de Dieu. Quand on parle de la paternité de Dieu et de la maternité de Dieu, l'accent était beaucoup plus mis sur la responsabilité de Dieu par rapport à ses enfants. Oui, par rapport à ses enfants. Dieu se voit responsable. Il sait que quand il n'agit pas, personne n'agira. Mais il peut arriver que l'enfant attriste le cœur de son père. Et le père, dans sa colère, peut permettre une affliction à son enfant. Mais il ne voudra jamais sa destruction. Quand on grandissait, j'étais encore à l'école primaire, j'ai cette souvenance. C'était lors de la proclamation à la fin de l'année scolaire.
Il y avait un enfant qui avait échoué. Son père, dans sa colère, il a pris l'enfant et a commencé à tabasser l'enfant. Il a tabassé l'enfant jusqu'au point que l'enfant était mort. Et quand il a vu l'enfant mourir, le père n'était plus père parce qu'il s'allait à dépasser. Il dit, mais je t'ai châtié pour te corriger, non pas pour te tuer. C'est vrai que la justice l'avait récupéré. Mais ce père a regretté toute sa vie. Nous sommes des humains, notre amour est toujours limité. Mais l'amour de Dieu va au-delà de notre amour humain. Si Dieu te fait pleurer, Dieu a tous les moyens de pouvoir te faire du bien au point que tu pousses même oublier le temps que tu as pleuré. C'est ce que le psalmiste est en train de raconter. Et dit, nous devons bénir notre Dieu. Nous devons retentir sa louange. Pourquoi? Parce qu'il nous a conservé notre âme. Il n'a pas permis que nous puissions chanceler. Et il se tourne vers Dieu en disant, oh Dieu, tu sais comment tu nous as éprouvés. C'est-à-dire tu nous as mis à l'épreuve. Tu nous as soumis au malheur. Quel est ce malheur? Il dit que tu nous as fait passer au creuset. Tu nous as amenés dans le filet. Dieu qui peut permettre une situation de s'empirer. Au point que humainement parlant, ça devient difficile de t'en sortir. Dieu peut le faire. Alléluia. C'est pourquoi nous marchons avec Dieu. Nous devons savoir que c'est Dieu qui peut tout se permettre sur moi. Il a fait passer ce peuple sous l'autorité de d'autres personnes. En d'autres termes, il a permis que ce peuple soit sous l'esclavage. Soit dominé par les autres. Ce n'est pas une situation aisée. Tu nous as fait passer par le feu. Tu nous as fait passer par l'eau. Ce sont des périodes de souffrance, de malheur. Que Dieu a fait passer ce peuple. Mais ce qui est une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le psalmiste dit au verset 12, à la dernière phrase, mais tu nous en as tirés. Tu nous en as délivrés. Pour faire quoi? Pour nous donner de l'abondance. Dieu a permis la sécheresse. Dieu a permis la pauvreté. Dieu a permis la stérilité. Mais Dieu est capable de changer la situation. Un enfant de Dieu qui reconnaît la souveraineté de Dieu ne se laisse pas terrasser. Parce
qu'il est en train de passer un moment compliqué. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, sous cet angle de malheur, c'est ceux qui trouvent des prétextes d'abandonner la prière, d'abandonner la foi, d'abandonner Dieu. Ceux qui voient seulement Dieu sous l'angle du bonheur, la prospérité, la paix, la victoire. Mais ils ne reconnaissent pas Dieu sous l'angle du malheur. Une fois que Dieu permet le malheur dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas que derrière ce malheur que Dieu peut permettre dans ma vie, il y a un bonheur qui est caché. C'est pourquoi je prophétise sur quelqu'un ce matin. Tu as toujours pleuré. Tu t'es toujours lamenté. Tu t'es toujours posé tant de questions. Est-ce que Dieu me connaît ou ne me connaît pas? Pourquoi cette souffrance ne se termine pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Écoute maintenant, mon frère, ma soeur. La première chose que tu dois d'abord te demander, comment est ta marche avec Dieu? Si tu reconnais que tu ne marches pas bien avec Dieu, Dieu t'attend quelque part. Que tu reconnaisses ton péché. Et que tu pries devant lui. Et que tu lui reviennes humblement. Dieu est miséricordieux. Écoutez mes frères. Lisons un peu ce que Dieu dit. Dans le livre de 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. C'est un passage que nous connaissons bien. Verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc commençons un peu plus haut. 11. Lorsque Salomon a achevé la prière et a achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qui lui réunit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel a apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière. J'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on doit m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu marche avec des principes. Alléluia. Il ne faut pas s'endurcir dans le mal. Non. N'endurcissez pas votre cœur dans le péché. Donc, ce que l'homme doit faire, c'est d'abord reconsidérer ses voies
Là où il se reconnaît qu'il a mal marché avec Dieu, il doit s'humilier, demander pardon à Dieu. Dieu promet l'exaucement et Dieu promet la restauration. C'est pourquoi ce matin je t'exhorte de ne plus jamais te plaindre, de ne pas te décourager à cause du temps que tu as passé dans cette situation malheureuse. Ce que tu dois faire, c'est de t'humilier et de prendre la décision de revenir à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, après avoir affligé, il est le seul qui sait consoler. Donc il se sert du malheur. Ça peut vous aider à revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Le malheur que Dieu permet dans la vie d'un peuple, ce n'est pas pour détruire le peuple. Le malheur que Dieu peut permettre dans la vie d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas pour détruire l'homme ou la femme, mais c'est pour te faire comprendre que je ne suis pas avec toi dans cette situation et que tu peux me revenir en te détournant de la voie que tu as choisie, en abandonnant tes voies et à me revenir. Dieu qui est souverain, il est le seul qui peut dire au malheur arrête. Alléluia. Amen. Il est le seul qui peut dire à la maladie arrête. Il est le seul qui peut dire à la diversité arrêtez. Parce qu'il est souverain. Et le psalmiste a compris. Tu nous as fait souffrir. Tu nous as soumis au malheur. Et après tu nous as tiré du malheur. Et tu nous as donné l'abondance. Et c'est Dieu fidèle. Puisse vous faire sortir du filet dans lequel vous vous trouverez. Et c'est Dieu fidèle et plein d'amour vous donne la joie à la place de la tristesse. Il te sèche tes larmes et qu'il puisse te donner les chants de louange. S'il l'a fait avec Anne, s'il l'a fait au travers de Mariam, il peut aussi le faire avec toi. Le Dieu qui veut voir ce des personnes. La Bible déclare quand Israël est sorti de l'Égypte et en voyant cette grande délivrance, Mariam a pris le tambourin. Elle a commencé à battre les tambourins, à chanter les cantiques de louange à l'Éternel. Il leur a accordé une grande délivrance. Notre Dieu est souverain. Il est capable de nous délivrer de tout malheur. C'est ça la bonne nouvelle. Que le malheur ne t'affaiblisse pas et ne te détourne pas de ton Créateur. Mais au contraire, que le malheur te fasse revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour chuter, nous allons lire aussi Jérémie 32. Jérémie 32. Nous allons lire à partir de verset 40. Jusqu'à 42 heures.
Je traiterai avec une alliance éternelle. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays. De tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs. De même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je venais que nous puissions nous offrir des des acclamations. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. C'est Dieu qui est plus que Fachi. C'est Dieu qui est plus que Trump. Oui. C'est lui que nous devons acclamer. Il est le seul capable de changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Écoutez mes frères et sœurs. Jérémie est un prophète, un grand prophèt. Mais il a exercé son ministère dans la souffrance. C'est pourquoi il a écrit le livre de lamentation. Il a été rejeté par le roi. On a conspiré contre lui. On a cherché même à ce qu'il meure. En le jetant dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il annonça à ce peuple les reproches de Dieu. Pour que ce peuple revienne à Dieu. Et ce peuple à qui Jérémie s'adressait s'est trouvé dans l'esclavage. Un petit reste était resté en Israël. Chaque fois que ce peuple se trouvait en dehors de leur territoire, ils se sentaient toujours mal à l'aise. Parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves. Mais Dieu, qui est ce Dieu d'amour, qui ne rejette pas toujours, il fait des promesses à ce peuple. Il dit, même si je vous amène dans le pays étranger, même si j'ai permis que le malheur vous arrive, je veux faire une alliance avec vous, au point que je ne puisse pas me détourner de vous. Et que je prends la résolution de vous faire du bien à la place du mal que je vous ai posé. Et je ferai en sorte que vous ayez toujours la crainte de Dieu. Parce qu'en fait, le problème de ce peuple, c'est que ce peuple ne marchait pas dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de marteler là-dessus. Ayons toujours dans notre cœur ce sentiment de respect, de considération
envers ce grand Dieu. Il est le seul qui a tout pouvoir sur toutes choses. Il y a Jérémie de dire au peuple. De même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs. Donc c'est Dieu qui a fait venir sur ce peuple les grands malheurs. On ne parle pas des démons ici. On ne parle pas des satanistes. Parce qu'un démon, Satan a fait. Dieu est souverain. S'il peut y avoir un démon qui peut avoir le contrôle de ta vie, c'est que Dieu t'a livré à lui. Et si Dieu t'a livré entre les mains du démon, il peut aussi te récupérer. Alléluia. Amen. À condition que nous puissions nous repentir. C'est pourquoi ce matin, avant de terminer, ma prière est que c'est Dieu qui s'est changé des situations, qui a fait venir le malheur sur Israël, et il sait aussi s'en repentir pour faire le bien. Ce Dieu n'a pas changé. Il demeure le Dieu compatissant comme il a toujours été. Son amour n'a jamais changé. Ses bontés n'ont jamais changé. Voilà pourquoi il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a eu compassion des gens. Il a aussi compassion des gens aujourd'hui. Il a changé le malheur en bien. Il peut aussi le faire aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, nous devons retenir que le malheur peut être au service de Dieu pour sa gloire, mais aussi pour notre bonheur. Car Dieu peut se servir de ce qui peut nous faire du mal pour un temps, pour nous amener à ce qui nous fera du bien pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Et que ce matin, quelle que soit la nature du malheur, que vous reconnaissiez au-dessus du malheur, il y a Dieu. Alléluia. Au-dessus du problème, il y a Dieu. Alléluia. Et aussi aujourd'hui, je peux pleurer. Ce n'est pas une raison d'abandonner Dieu, d'abandonner l'Église. Mais mes pleurs doivent me pousser toujours vers ces dieux. C'est ce qu'Anne avait fait. Elle pleurait. Son cœur était meurtri. Mais au lieu de s'éloigner de Dieu, elle a toujours cherché Dieu. Le Dieu qui l'avait rendu stérile, c'est le même Dieu qui l'avait rendu fécond. Alléluia. Amen. La même Anne qui a pleuré un temps, il lui était donné aussi le temps de pouvoir rire et de chanter les cantiques nouveaux à l'éternel son Dieu. Et ma prière ce matin, il y a sa souveraineté et ses consolations soient au partage. Que Dieu te fasse rire. Alléluia. Maintenant nous devons élever nos mains. Mais ils sont ces dieux. Ils ont dit Seigneur, tu peux tout dans ma vie. Merci pour tout ce que tu permets. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à rendre